après-midi, c'est parce qu'il nous a fait grâce, parce qu'il a renouvelé son souffle de vie en nous. Est-ce que quelqu'un est prêt à chanter ce chant avec nous? Dieu admirable. Peut-être tu ne dois pas connaître toutes les paroles, mais le refrain est simple. Il dit qu'il est le Dieu admirable. Tu transformas l'eau en vin, et il la fait par ta main, et comme toi, et dans tes lèvres tu brilles, tu nous redonnes
partage jamais sa gloire à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire que tu es le Dieu incomparable. Qui est semblable à toi? Tout passera, mais il n'y a que toi qui es la parole, mon Dieu. Il n'y a que toi qui est notre vie. Il n'y a que toi qui est notre espoir. Voilà pourquoi nous disons que tu es incomparable. Tu es incomparable. Accueillons-nous si ce n'est pas dans ta présence. Accueillons-nous.
Nous avons besoin d'être remplis de ta présence. Nous avons besoin d'être remplis. Souffle dans Seigneur l'Esprit de Dieu. Nos cœurs sont disponibles. Nos cœurs sont remplis. Nos cœurs sont disponibles, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Baba, mon chèque, Baba.
dans ta famille. Tu peux inviter le nom de Jésus. Pendant que tu es compliqué, il y a le nom de Jésus. Pendant que ta famille te rejette, il y a le nom de Jésus. Oh, il y a maman, chérie, maman. Le nom de Jésus est là. Le nom de Jésus. Jésus est notre seul espoir. Jésus est notre force. Il est notre bouclier. Il est notre joie. Le nom de Jésus. Nous invitons dans nos Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est là. Le nom de Jésus est là. La venue de Jésus a mis fin au prophète. La venue de Jésus a mis fin au prophète. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin du nom de Jésus. Nous avons besoin du nom de Jésus. La naissance d'Ismaël. Ismaël pourra diriger la maison. Dans la venue d'Isaac a mis fin. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton nom. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est là. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix pour adorer ton Dieu? La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'aime bien l'adoration. J'aimerais que tu puisses monter encore avec la chorale. L'adoration.
ce culte entre tes mains, Seigneur. Oui, Père, toi qui nous as gardés, Seigneur, durant toute la semaine. Nous venons dans ta maison, Seigneur, pour être édifiés, pour être touchés, Seigneur. Oui, Seigneur, renouvelle l'intelligence de quelqu'un. Renouvelle la sagesse de quelqu'un, Seigneur. Visite quelqu'un aujourd'hui. Visite une maison. Visite un frère. Visite une sœur. Et je crois, Seigneur, que tu vas toucher quelqu'un. Car toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Je crois que, Seigneur, que quelqu'un sera visité. Gloire et louange à toi. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer plus fort que cela? Acclame, 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 acclame. Amen, prenons place. Le message d'aujourd'hui, c'est le combat pour ta vie. Amen. Le combat pour ta vie. Nous sommes toujours dans notre temps pascal, notre temps de visitation. Et le message aujourd'hui, c'est le combat pour ta vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as pris de quoi écrire, mais si tu as pris de quoi écrire, vraiment prends des notes. Parce que c'est un message qui concerne notre vie. Amen. Et notre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Notre vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Notre vie est quelque chose aux yeux de Dieu qui a une grande importance. Et c'est pour ça que nous allons parler du combat pour ta vie. Nous avons tous des combats dans notre vie. Nous avons tous des combats dans notre vie. Ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être le chômage, ça peut être un couple au bord de la rupture, ça peut être. Amen. Amen. Nous avons tous des combats dans notre vie. Et tu te demandes pourquoi autant de combats. Tu te demandes pourquoi j'ai autant de combats dans ma vie. Pourquoi autant d'opposition. Pourquoi je suis tout le temps combattu. Dès que je fais quelque chose, je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Pourquoi j'ai toujours des combats? Pourquoi je suis toujours attaqué? Je suis venu te dire que tu as quelque chose que le diable veut te voler. Et il ne va pas te le voler dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis venu te dire qu'aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et le diable veut que tu sois ordinaire. C'est pour ça que tu es combattu. Sache qu'un combat, ce n'est pas une fatalité. À partir du moment où tu as Jésus, sache que tu as la victoire de ton côté. Amen. Et je suis venu te dire que de la même manière que David a terrassé Goliath, tu vas terrasser tes combats aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est le Goliath dans ta vie. Peut-être c'est un problème financier. Peut-être c'est un problème professionnel. Mais je suis venu te dire que de la même manière que Goliath est tombé devant David, ce problème-là va tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois aujourd'hui remporter tes combats. Tu dois prendre maintenant une autre position. Tu dois attaquer tes combats. Ne laisse pas tes combats venir la nuit. Ne laisse pas tes combats venir le jour. Ne laisse pas tes combats venir dans ton foyer. Tu dois être toujours aux aguets. Tu dois être comme un sentinelle. Alléluia. Amen. Un combat bien aimé, il faut le gagner. Un combat, il faut l'emporter. Tu ne dois pas rester par terre quand tu es combattu. Tu dois te lever. Je ne sais pas quel est le combat dans ta vie. Je ne sais pas, mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que tu appartiens à Dieu. L'excellente nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que tu appartiens à l'Éternel des armées. Et à partir du moment où Dieu est le propriétaire de ta vie, et le propriétaire de ton corps, de ton âme, de ton esprit, tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Et je crois que durant ce temps pascal, tu seras visité. Je crois que durant ce temps de visitation, ce temps d'apparition, tu seras visité. Que le Saint-Esprit va visiter ta maison. Que le Saint-Esprit va visiter tes finances. Le Saint-Esprit va visiter ton corps. Tu seras guéri dans le nom de Jésus. Si tu es malade, proclame maintenant la guérison. Si tu es malade, proclame que tu es guéri dans le nom de Jésus. Ce combat-là doit être fini maintenant. Cesse de prendre des médicaments pour dormir. Cesse de prendre des médicaments pour le traitement. Confie-toi à Dieu. Prends une position maintenant où tu es vainqueur. Prends une position maintenant où tu domines sur ta maladie. Où tu domines maintenant sur ce qui te ronge. Qu'est-ce qui te ronge, mon frère? Qu'est-ce qui te ronge, ma soeur?
Tu appartiens à Dieu, c'est la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer. Nous allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, verset 1. Ésaïe 43, verset 1, je lis la parole au nom du Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu dit, tu es à moi. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Israël est effrayé. Le peuple d'Israël est effrayé. Mais Dieu revendique que Israël appartient à Dieu. C'est le même Dieu que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Et je suis venu te dire que tu appartiens à Dieu. Je suis venu te dire que tu n'appartiens pas à un problème, tu n'appartiens pas à une facture, tu n'appartiens pas à une tribu, tu n'appartiens pas à une pauvreté, tu n'appartiens pas à un divorce. Tu appartiens à Dieu et tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire dans ta vie. Je proclame les merveilles dans ta vie maintenant. Proclame toi aussi là où tu es. Rentre dans ce culte maintenant. Le combat pour ta vie, mon frère. Le combat pour ta vie, ma soeur. Quel est ce combat qui te fait mal? Quel est ce combat depuis tant d'années que tu n'arrives pas à gagner? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est tes projets qui n'aboutissent pas? Quel est ce combat qui te fait mal depuis tant d'années? Je suis venu te dire qu'aujourd'hui ce combat doit être fini dans le nom de Jésus. Aujourd'hui tu dois remporter ce combat. Proclame la victoire dans tes combats. Proclame la victoire sur une maladie héréditaire. Peut-être c'est la drépanocytose, peut-être c'est un cancer, peut-être la prostate, peut-être le diabète. Tu auras la guérison après ce culte dans le nom de Jésus. C'est le combat pour ta vie. Tu dois remporter ce combat. Tu dois le gagner ce combat. Est-ce que tu es prêt à gagner ce combat? Si tu es prêt à gagner ce combat, commence à maintenant méditer. Commence maintenant à rentrer en profondeur. Rentre en intimité avec le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit maintenant. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu veux pour ta vie, ma soeur? Tu dois avoir la victoire. Un seul mot, victoire. Tu peux avoir des combats, tu peux avoir des oppositions. Ils peuvent te visiter, ils peuvent te tenter, mais ils n'auront jamais la possibilité d'avoir la victoire sur ta vie. Ils n'auront aucun pouvoir sur ta vie. Car Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et tu dois marcher sur tes combats dans le nom de Jésus. Tu dois marcher sur tes combats dans le nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race élue. Tu es un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Je suis venu te dire que tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Quel est ce combat qui te fait mal? Quel est ce combat qui te fait mal? Ce combat a mal choisi l'adversaire. Tu auras la victoire après ce culte dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois avoir maintenant une autre position face à ton combat. Tu dois avoir une autre forme de stratégie face à ce combat. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit aussi avoir l'intelligence quand il fait un combat. Il y a des combats, bien-aimés, où il faut élaborer des stratégies. Il y a des combats, bien-aimés, où quand il t'attaque, toi aussi tu dois te défendre. Et tu peux te défendre par la prière. Tu peux te défendre par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu. Quel est ton moyen de défense quand tu te fais attaquer? Comment tu te défends? Est-ce que tu appelles des gens pour te plaindre? Est-ce que tu appelles tes amis pour te plaindre? Est-ce que tu en parles à ta femme pour te plaindre? Est-ce que tu en parles à tes enfants pour te plaindre? Parle à ton Dieu quand tu as un problème. Dis un mot à ton Créateur quand tu as un problème. Quel est ce combat que Dieu ne peut pas résoudre? Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit dans votre vie aujourd'hui. Que la gloire de Dieu soit dans tous les aspects de votre vie. Que tous les combats qui sont dans votre vie, je refuse ça aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je refuse tout lien. Je brise tout lien dans votre famille, de génération en génération. Il y a des combats, bien aimés, nous devons les gagner par la prière. Nous devons les gagner par le jeûne. Nous devons les gagner en rentrant en intimité avec Dieu. Est-ce que tu rentres en intimité avec Dieu? Ne prie pas que le dimanche. N'adore pas que le dimanche. Vis comme quelqu'un qui est tout le temps connecté à Dieu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Être enfant de Dieu, c'est un mode de vie. Alléluia. Ça ne doit pas être un rituel où tu viens que le dimanche. C'est un mode de vie. Dans ta voiture, tu peux prier. Dans ta maison, tu peux prier.
Quand tu es face à quelqu'un, tu peux prier, même en silence. Quand tu as un rendez-vous, alléluia, c'est le combat pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour où le Seigneur va revenir. Mais pendant que nous sommes en vie, pendant que nous avons encore cette santé, pendant que nous respirons, il est important, bien-aimé, de remporter nos combats. Dieu ne peut pas te visiter en défaite, dans les pleurs, dans la maladie, dans la souffrance. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il a des plans de bonheur pour ses enfants et non de malheur. Refuse le malheur dans le nom de Jésus. Écrase le malheur dans ta vie dans le nom de Jésus. L'ennemi a assez joué avec toi. La maladie a assez joué avec toi. La pauvreté a assez joué avec toi. Aujourd'hui, tu dois prendre le contrôle de ta vie. Reprends ton autorité sur ta vie. Retrouve ton autorité sur ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, ma soeur? Fais une autopsie. Dans quelques jours, nous allons faire la moitié de l'année. Nous allons rentrer en juin. Tu peux déjà faire un bilan à mi-parcours. Est-ce que ce que tu envisageais pour cette année, c'était ça? Est-ce que tu as pu atteindre tes objectifs? Est-ce qu'il te reste encore de la marge pour atteindre tes objectifs? Il nous reste quelques semaines pour rentrer en juin, bien aimé dans le Seigneur. Soyons concentrés. Restons focus sur nos objectifs. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Regarde les victoires que tu dois avoir dans tes combats. Peut-être que c'est un endettement. Tu n'arrives plus à te sortir de cette spirale. Tu ne sais plus comment faire. Tu as tout essayé. Invite Dieu dans ta vie. Invite Dieu à ta vie. Il toque à ta porte à chaque moment. Tu ne veux pas lui ouvrir. Il est temps d'ouvrir ta porte à Dieu maintenant. Mets-toi à prier. Inspire-toi de Daniel. Daniel priait matin, midi, soir. Chaque combat que tu as dans ta vie, sache que tu peux le remporter si tu as Jésus-Christ. Chaque combat que tu as dans ta vie, sache que tu peux le remporter si tu as le Seigneur des Seigneurs. Chaque combat que tu as dans ta vie, sache que si tu as le Seigneur, tu peux le gagner. Vous n'appartenez pas à un clan. Vous n'appartenez pas à une maladie. Vous n'appartenez pas à une tribu. Vous appartenez à Dieu, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Vous êtes sous la servitude de personne, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes esclave de personne. Suivez seulement Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suivez seulement Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons le voir dans la société. Beaucoup font de la dépression. Beaucoup font des burn-out. La santé mentale a touché beaucoup de gens. Les gens se retrouvent dans des hôpitaux. Les gens se retrouvent à prendre des traitements. Parce que la tête a été touchée. L'ennemi sait très bien que le point faible d'un enfant de Dieu, c'est la tête. Quand l'ennemi rentre dans ta tête, il t'a eu. Que personne ne rentre dans votre tête dans le nom de Jésus. Prenez toujours un temps pour prier pour votre tête. Que les problèmes ne restent pas dans votre tête. Une facture ne peut pas siéger dans ta tête. Un conflit ne peut pas rester dans ta tête. Une mauvaise nouvelle ne peut pas rester dans ta tête. Dis-toi toujours que tu auras la victoire. Protège ton cerveau, protège ta tête. Est-ce que tu as quelque chose à changer, bien? Beaucoup aujourd'hui sont remplis d'orgueil. Beaucoup sont remplis d'arrogance. Est-ce que ton caractère reflète Christ? Alléluia. Est-ce que ton caractère reflète Christ? Il y a des gens qui sont remplis d'orgueil. Et le jour où il va jeter son orgueil, sa vie va avancer. Amen. Par orgueil, il ne veut plus aller dans une mission pour intérim. Il ne veut plus chercher du travail. Il ne veut plus se lever le matin. Un esprit qui est rentré en lui. Un esprit de paresse. Un esprit où il croit qu'il a déjà l'argent, alors qu'il souffre. Son foyer souffre, ses enfants souffrent. Parce qu'il ne veut pas aller au travail, parce qu'il ne veut pas se battre pour sa vie. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Amen. Soyons humbles, bien aimés dans le Seigneur. Peu importe le métier,
À partir du moment où c'est un revenu pour toi, tu peux déjà avoir un équilibre dans tes finances. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Alléluia. Amen. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Il y en a, c'est la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Ton combat, c'est la méchanceté. Pourquoi un cœur méchant? Un cœur qui est toujours tourné vers les conflits. Toujours tourné vers le refus, vers la négativité. Un cœur qui ne veut pas la paix. Comment tu veux gagner tes combats? Comment tu veux avoir la victoire sur tes combats? Il y en a, c'est l'impolitesse. Tu parles mal, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas répondre. Il y en a, c'est l'insolence. Il y a beaucoup de combats dans nos vies. Je ne connais pas ta vie, mais je connais Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu l'invites dans ta vie, il va faire un changement dans ta vie. Il opère des miracles sans toucher les gens. Il peut maintenant te toucher. Quel est ton combat, mon frère? Quel est ton combat, ma soeur? Peu importe ton combat, je suis venu te dire que tu auras la victoire cet après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Peu importe ton combat, peu importe ton adversaire, inspire-toi de David face à Goliath. Fais tomber ton Goliath cet après-midi. Peut-être c'est un célibat qui dure depuis longtemps. Peut-être c'est des conflits dans ton couple qui durent depuis longtemps. Peut-être c'est un manque de confiance, un manque de considération. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Un problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la considération, bien-aimé. La considération. Savoir considérer quelqu'un. Savoir considérer ta femme. Savoir considérer tes parents. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans. Les mamans, je vous aime. Amen. Est-ce qu'on peut pouvoir clamer pour les mamans? C'est la fête des mères. Amen. La considération. Il y a des gens, à partir du moment où il est plus âgé que toi, il ne te considère pas. Il ne considère pas ses collaborateurs. Il vous parle comme si vous étiez une serpillière. Il ne vous donne pas d'informations. Je décide, tu exécutes. Il a ramené la culture dans le ministère, dans le service, au travail, des chefs. Pareil. Pas de considération. L'anniversaire de ta femme, pas de cadeau. Vous vivez comme ça. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de cohésion. Vous ne partagez rien. Alléluia. C'est un combat. Comment vous pouvez faire un trajet d'Étampes à Montargis sans vous parler? Vous êtes un couple. Vous ne vous parlez pas. Chacun est dans sa peau. Chacun est dans son côté. Vous ne vous parlez pas. Vous arrivez quelque part. Vous ne vous parlez pas. Et vous vivez comme ça. Vous faites des enfants pendant 30 ans, 40 ans. Mais votre cœur va lâcher à un moment donné. L'amour, c'est le dialogue. L'amour, on communique. L'amour, ça se vit. Quel est ce problème qui est insurmontable aux yeux de Dieu? Jusqu'à quand vous allez souffrir et dans le Seigneur? Nous n'avons qu'un seul cœur. Si nous ne prenons pas soin de ce cœur, qui va prendre soin de notre cœur dans le Seigneur? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que Jésus soit ton ami, mon frère. Que Jésus soit ton ami, ma soeur. Sois le compagnon de Jésus. Un homme peut te trahir. Une femme peut te trahir, mais Jésus ne te trahira jamais. Il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Attache-toi à Jésus aujourd'hui. Attache-toi au Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Premier point, utilise Jésus dans ton combat. Utilise Jésus dans ton combat. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jean 2, du verset 7 à 11. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin,
puis le moins bon après ce qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Ce miracle, c'est la transformation de l'eau en vin. C'est le premier miracle de Jésus. Marie a demandé à Jésus de faire quelque chose car ils ont besoin du vin. Jésus a transformé l'eau en vin. Alléluia. Je suis venu te dire, mon frère, sois attentif, que ce même Jésus-là, il peut transformer ta tristesse en joie dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que ce même Jésus-là, il peut transformer ton célibat en mariage dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que ce même Jésus-là, il peut transformer ta stérilité en fécondité dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que la sécheresse dans tes finances, il peut transformer ça en abondance dans le nom de Jésus. Ce Jésus-là peut transformer ta vie. Il peut transformer ton cœur. Il peut transformer ton âme, ton corps, ton esprit. Utilise Jésus dans ton combat. Utilise Jésus dans ton combat. C'est la meilleure arme que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Prie toujours au nom de Jésus. Invoque toujours le nom de Jésus. Si tu utilises Jésus, je te le dis aujourd'hui, j'en suis persuadé, convaincu que tu auras la victoire dans tout ce que tu vas faire. Tu auras la victoire dans tout ce que tu vas faire. Car ce nom lui a été donné par le Père. Un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Qui tu utilises dans tes combats, mon frère? Qui tu utilises dans tes combats, ma soeur? Pose-toi la question aujourd'hui. Qui tu utilises dans tes combats? Il n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu qu'il y a des combats qui nous suivent depuis tant d'années. C'est inconcevable, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous remettre en question. Quelqu'un qui vient à l'église depuis 20 ans avec le même problème, 20 ans après, il a le même problème, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Nous devons changer de tactique. Nous devons élaborer une nouvelle stratégie. Essaye une autre stratégie cet après-midi. Élève ton niveau de prière. Élève ton niveau de prière. Peut-être ce que tu faisais il y a 2 ans, il y a 1 an, fais le double en 2025. Élève ton niveau de sacrifice. Tu dois payer un prix. Il y a un prix à payer, bien aimé, pour être stable sur terre. Il y a un prix à payer pour réussir sur cette terre. La vie, bien aimée, c'est un combat. Et ce combat-là, si on utilise Jésus, nous aurons la victoire. Et ce combat-là, si on utilise Jésus, personne ne pourra nous nuire. Personne ne pourra toucher à tes enfants. Personne ne pourra toucher à tes finances. Personne ne pourra toucher à tes projets. Pourquoi quand tu commences un projet, ce projet échoue? Quand tu commences un projet, ce projet échoue. Tu as fait au moins 30 projets, 33 projets. Essaye maintenant de refaire un projet avec Jésus. Essaye de faire un projet avec Jésus. Avec qui tu fais un projet? Qui est ton associé? Qui est ton comptable? Qui gère tes finances dans ton projet? Donne tout à Jésus aujourd'hui. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, expérimente maintenant de marcher avec Jésus. Tu verras, tu auras la victoire. Expérimente maintenant une vie avec Jésus. Expérimente maintenant des affaires avec Jésus. Quand tu fais des affaires, prie. Quand tu investis, prie. Quand tu veux un rendez-vous financier, prie. Utilise Jésus dans ton combat. Utilise Jésus dans ton combat. Il ne faut pas marcher dans les sentiments, bien-aimés. Ce qui, aujourd'hui, nous fait beaucoup de mal, c'est qu'on marche beaucoup dans les sentiments. On marche beaucoup dans les émotions. Et les sentiments, les émotions, quand on regarde bien, pour un enfant de Dieu, c'est un piège. Amen. Quelqu'un qui va tout le temps vous flatter. Amen. C'est très dangereux.
Vous prenez ça pour argent comptant comme si vous étiez déjà arrivé, alors que tu dois encore travailler. Alors que tu dois encore travailler. Il faut faire très attention des fois aux éloges. Il faut faire très attention aux flatteurs. Le corbeau et le renard. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Il y a des flatteurs. Le renard voulait juste le fromage dans la bouche du corbeau. Il y a des gens qui veulent juste prendre votre énergie, votre temps. Ils veulent juste prendre votre temps, votre énergie. À partir du moment où ils prennent votre temps, votre énergie, vous tombez dans le piège. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des combats aussi des fois qu'il faut fuir. Des gens qui vous critiquent, des gens qui parlent du mal de vous. Ne répondez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne répondez pas. Il y a des gens qui veulent que vous puissiez tomber dans la bassesse avec eux. Que vous puissiez être dans la boue avec eux. Toi, tu es un aigle. Un aigle, il est dans les hauteurs. Tu ne peux pas te battre avec un pigeon. Tu ne peux pas te battre avec un rossignol. Alléluia. Un enfant de Dieu doit connaître sa position. Il y a des combats où des fois tu peux aussi prendre la fuite. Il y a des combats aussi où tu peux faire preuve de sagesse. Il y a des milieux où tu vas voir qu'il n'y a pas du tout Christ. Tu peux éviter ces milieux-là. Il y a des milieux où tu vas voir où on parle seulement sur les autres. Il y a des milieux où tu vas voir où on se drogue. Il y a des milieux où tu vas voir où les gens n'avancent pas. Tu peux aussi faire preuve de sagesse et tu contournes ces milieux. Nos fréquentations, bien-aimés, ont une grande influence sur notre vie. Nos fréquentations ont une grande influence sur notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, tu as peut-être un entourage qui n'est pas sain, qui te freine. Il y a des gens qui sont là que pour nous freiner. Toi, tu es appelé à faire des affaires. Toi, tu es appelé à faire des grandes choses. Mais comme tu es toujours dans un milieu où les gens sont toujours dans la bassesse, tu tournes aussi dans cette bassesse. Amen. Ah, mais pourquoi tu vas travailler? Viens, on va au café. Toi aussi, tu vas au café. Lundi, tu vas au café. Mardi, tu vas au café. Toute la semaine, un esprit de paresse est maintenant sur toi. Tu vas tous les jours au café, au café, au café, au café, au café. Alors qu'on aimerait te voir au travail. Alors qu'on aimerait te voir peut-être dans des affaires, dans des rendez-vous, dans une agence d'intérim, dans le bâtiment ou dans le commerce. Mais toi, tu te retrouves au café, au café, au café, au café, au café. Dans des discussions inutiles. L'horloge tourne, le temps tourne, l'âge tourne et tu as fait aucun projet dans ta vie. À qui la faute? Alléluia. Amen. À qui la faute? Nous sommes maîtres de notre propre vie. Nous sommes maîtres de notre propre vie. Nous sommes le reflet de nos actes sur cette terre. Quel acte tu as posé, mon frère, pour que tu aies autant de combats? Quel acte tu as posé, ma soeur, pour que tu aies autant de combats? Est-ce que tu as passé ton temps dans la distraction? Est-ce que tu as passé ton temps dans la divagation? On ne peut pas servir de maître à la fois. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la distraction et vouloir des choses sérieuses. Tu ne peux pas. Tu dois faire un choix. Soit tu choisis les choses sérieuses, soit tu choisis les distractions. Amen. Amen. Là, depuis maintenant, je pense, 5 ans, il y a la reprise des concerts dans ce pays. Mais il y en a qui ne sont plus retournés dans les concerts. Ils se sont habitués à rester à la maison. Parce qu'ils ont compris que ça ne leur rapportait rien. Mais ceux qui sont dans la distraction, ils vont encore dans les concerts. Amen. Amen. Ils vont encore dans les concerts. Il y a des choix bien-aimés à faire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des sacrifices à faire. Nous sommes le reflet de nos actes. Nous sommes le reflet de nos décisions. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un qui que ce soit. Amen. C'est trop facile. On cherche toujours des excuses. Ah, si je suis comme ça, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de mon grand-père, c'est de la faute de ma femme. C'est ta faute à toi-même, tu peux t'en vouloir à personne. À un moment donné, nous sommes adultes, il faut porter ses responsabilités. Il faut porter ses responsabilités. Il faut assumer. Il faut arrêter d'accuser l'autre. Ah, si j'étais avec quelqu'un d'autre, j'allais avancer. C'est ton destin. Prie. C'est ton destin. C'est maintenant que tu sais qu'il fallait y aller avec quelqu'un d'autre. Mais avant, tu étais célibataire.
Qui t'a forcé à te mettre avec elle? Amen. C'est trop facile, c'est la facilité. Il faut assumer, bien-aimé. Quand on fait des choix, personne ne nous force. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils pensent qu'à pleurer, 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 pleurer. Ce n'est pas la solution. Depuis que tu as pleuré, tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Lève-toi et brille, dit la parole de Dieu. Lève-toi et brille. Tu dois briller, bien-aimé, dans le Seigneur. Et si tu as Jésus, tu vas briller. Lève-toi et brille. Amen. Il y a des gens, moi, je n'aime pas les appeler. Quand je les appelle, je sais que c'est toujours des petits problèmes. Amen. Il y a des gens bien-aimés, il faut faire attention quand tu appelles. Parce qu'ils vont avoir une influence sur vous. Et cette influence-là, après, peut aussi avoir un impact. Si tu parles avec quelqu'un qui a toujours des problèmes, quelqu'un qui te raconte toujours des problèmes, ça peut avoir un impact dans ta vie. Choisis tes appels. Choisis avec qui tu peux communiquer. Quand tu passes 2 heures, 3 heures par jour à entendre quelqu'un qui a des problèmes, ne sois pas étonné si après tu réfléchis comme cette personne. Nous sommes les reflets de ce que nous entendons, bien aimés. C'est des portes d'entrée, les oreilles. Il faut protéger nos oreilles. Un enfant de Dieu doit savoir que les yeux, les oreilles, l'ouïe, le toucher, tous les 5 sens que Dieu nous a donnés, nous devons les protéger. Depuis que tu as appelé sa personne, elle a des problèmes avec son mari, tu as gagné quoi? Ça fait 18 ans tu gagnes quoi? Amen. À un moment donné, tu dis, bon écoute, reste avec ton mari. De toute façon, à chaque fois que tu dis ça, tu es avec lui. Donc, reste avec ton mari. Amen. Il faut être clair des fois avec les gens. Oh, ça ne va pas à la maison. Il m'a encore frappé. Oh, il n'y a pas l'amour. On ne fait rien avec lui. Mais à chaque fois tu dis ça, mais tu ne prends pas de décision. À quoi ça sert? Amen. À quoi ça sert d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? Il faut dire la vérité. Amen. Beaucoup de couples chrétiens sont dans l'hypocrisie. La personne, elle ne t'aime pas. Lui, il ne t'aime pas. Il faut prendre ses responsabilités à un moment donné. Je ne vous influence pas dans des décisions, mais il faut dire la vérité. À quoi ça sert d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas? À quoi ça sert de rester quelqu'un qui ne t'aime pas? Tu as tout fait, tu as tout essayé. Tu regardes l'image, oui, l'image elle est bonne, il n'y a pas de souci. Mais ta vie, ton cœur, c'est faible. La chair est faible. Beaucoup après ne tiennent plus. Beaucoup après n'arrivent plus. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler avec la Bible? Est-ce que vous avez déjà essayé de prier ensemble? Au lieu d'appeler les gens, d'appeler à droite, à gauche. Prier ensemble. Un couple qui prie ensemble, c'est un couple qui reste ensemble. Un couple qui jeûne, un couple qui prie, c'est un couple qui est en connexion avec le Créateur. Mais si tu n'es pas en connexion avec le Créateur, tu t'attends à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu auras des combats, tu auras des oppositions, tu seras attaqué, tu seras fané. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Le peu de temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, nous devons être dans le bonheur et non dans le malheur. Nous devons être dans le bonheur. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour souffrir. Amen. Et ça, c'est quelle vie, ça? Depuis que tu es né, tu souffres. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est quelle vie? C'est quelle vie, bien-aimé dans le Seigneur? On est le 1er du mois, tu commences déjà à souffrir. Mais il te reste 30 jours. Tu vas faire comment? Amen. Tu vas faire comment? Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps maintenant de se battre. Retrousse les manches. Utilise Jésus dans ton combat. Le combat de ta vie, mon frère. Le combat de ta vie, ma soeur. Alléluia. Amen. Il y a des combats que nous devons gagner. Samedi, il y a un grand match. Paris Saint-Germain contre l'Inter de Milan. Moi, je supporte une équipe, mais je ne vais pas la dire ici. Il y a un grand match samedi. C'est le combat de leur vie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc celui qui est cardiaque, mettez déjà des verres d'eau. C'est un grand match samedi. Mais c'est le combat de leur vie. Amen. Là, ils sont concentrés. Amen. La finale de la Ligue des Champions. Amen. Un enfant de Dieu doit vivre comme s'il jouait une finale de Ligue des Champions. Amen. Le combat de ta vie. Le combat de ta vie. Amen. Tu dois vivre comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Amen. Tu dois être concentré. Amen. Arrête d'appeler à droite, à gauche, de recevoir des appels. Tu vas être déconcentré. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans la moitié de l'année. Tu peux faire déjà un bilan à mi-chemin. Nous avons déjà fait la moitié de 2025.
Est-ce que cet objectif-là a été atteint? Est-ce que ce projet-là, il est en cours? Tu peux commencer à te poser des questions. Un enfant de Dieu doit toujours avoir le cerveau qui tourne. Tu dois réfléchir. Tu dois être quelqu'un de réflexion. Pour comment gagner tes combats, comment gagner tes batailles. Peu importe l'adversaire, je te dis. Peu importe la taille de l'adversaire. Tu vas gagner ton combat cette année dans le nom de Jésus. La victoire sera avec toi. La victoire sera avec toi. Marc 4, verset 39. Marc 4, verset 39, je lis la parole au nom du Seigneur. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Parole du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Il a pris autorité. Alléluia. Amen. Il va prendre autorité sur tes problèmes aujourd'hui. Il va prendre autorité sur ta santé aujourd'hui. Il va prendre autorité sur tes enfants aujourd'hui. Il va prendre autorité sur ton célibat aujourd'hui. Ton célibat doit cesser aujourd'hui. Il va prendre autorité sur la stérilité aujourd'hui. C'est Jésus qui parle. Il prend autorité. Ouvre ta vie au Christ. Ouvre ta vie à Jésus. Quand Jésus agit, c'est le grand calme. Les tempêtes ne peuvent pas vous arrêter, bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu peux connaître une tempête, sache que c'est que éphémère. Amen. Mais le Seigneur que nous prions, il est éternel. Amen. Un problème, c'est éphémère, mais le Seigneur est éternel. Il est dans l'éternité. C'est pour ça que tu dois toujours être connecté vers ton Créateur. Amen. Tu dois toujours te connecter vers celui qui est dans l'éternité. Le roi des rois. Celui qui siège. Celui qui est assis sur son trône. Alléluia. Sois dans la présence de Dieu, mon frère. Sois dans la présence de Dieu, ma soeur. Dans quelle présence tu te trouves? Dans quelle présence tu te trouves? Je suis venu te dire que si tu es dans la présence de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas te toucher. Il peut venir le jour, la nuit, le matin, à n'importe quel moment. Ils ne t'auront pas sans effet dans ta vie dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bien-aimés dans le Seigneur des hommes de prière. Soyez des femmes de prière. Nous passons des moments difficiles. Nous passons des moments où l'ennemi rôde. Il rôde. Il regarde qui il peut dévorer. Et si tu es fragile, si tu es dans un temps faible, tu risques d'être sa proie. Ne sois pas la proie de l'ennemi. Ne sois pas la proie d'une maladie. Ne sois pas la proie d'un problème financier. Ne sois pas la proie d'un conflit. Ne sois pas la proie d'un problème dans ton couple. Sois un lion. Tu dois rugir. Tu dois parler au problème. Tu dois parler au problème. C'est fini dans mon couple, je ne veux plus de conflit. Tu dois proclamer des choses. Aujourd'hui, c'est fini, je ne veux plus de conflit. Alléluia. Mais il faut faire preuve de sagesse. Si tu sais que ta femme s'énerve vite, quand elle a fini, tu lui parles calmement. Tu prends une stratégie, tu prends même une glace, mais vous rentrez dans le jeu. Amen. Il faut être sage. Elle a écrit, toi tu cries, qui va gagner? C'est comme ça que les gens tombent toujours dans des conflits, dans des conflits, dans des conflits. Il faut élaborer des stratégies. Il faut élaborer des stratégies. Il faut changer de façon de voir les choses. Il faut changer de façon d'aborder les choses. Sinon, tu vas toujours tomber sur les mêmes erreurs sur erreurs. C'est le combat de ta vie, mon frère. C'est le combat de ta vie, ma soeur. Est-ce que tu es prêt à remporter ce combat? Est-ce que tu es prêt à remporter ce combat? Fais appel à Jésus. Aujourd'hui, vous allez voir les choses changer dans votre vie. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Aujourd'hui, je crois et j'ai la foi que les choses vont changer dans votre vie. Tu ne seras plus la même personne après ce culte. Je te dis, au mois de juin, on ne va pas te reconnaître. Les choses vont changer dans votre vie. Les choses vont changer dans vos finances. Les choses vont changer dans vos couples. Les choses vont changer dans votre façon de prier. Vous devez changer, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bien-aimés prêts. Soyez prêts. C'est le combat de notre vie. Nous devons gagner ce combat. C'est la finale de la Ligue des Champions pour nous. Mais c'est tous les jours. C'est tous les jours pour un enfant de Dieu. Tu dois être prêt à remporter ce combat. Tu dois t'entraîner. Et ça passe par la prière.
Ça passe par la prière. Le jour du match, c'est-à-dire le jour où l'ennemi vient, tu le mets par terre. Le jour où il vient, avec la prostate, par terre. Avec le cancer, par terre. Avec le diabète, par terre. Avec le sida, par terre. Avec la sorcellerie, par terre. Avec la plantation, par terre. Tu dois le mettre KO. Alléluia. Tu dois le mettre KO. C'est le combat de notre vie. Alléluia. Vous avez bien fait venir. Amen. Les gens ne sont pas venus. Distraction. Vous allez les appeler après le culte. Oh, fatigué. J'ai fait une fête hier. J'étais un baptême à Goussainville. Désolé, pasteur. Désolé, pasteur. Mais pour la prière, ils vont vous appeler. Amen. Amen. Être pasteur, il faut avoir un cœur, c'est berger, parce que vous savez, je vous dis la vérité, c'est un fardeau bien aimé, parce que vous devez aimer les gens, peu importe leur façon de faire, leur éducation. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de ses brebis. Nous devons adopter et accepter tout le bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça aussi dans vos prières, mettez-moi aussi dans vos prières. Amen. Amen. C'est pas facile, bien-aimé, mais je sais qu'avec Dieu, ça va aller dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième point, notez, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Pour le combat de ta vie, utilise le bouclier de la foi. La foi comme bouclier, c'est une arme redoutable. Dieu nous propose et nous permet d'atteindre nos objectifs si nous avons la foi. 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, verset 4, je lis la parole au nom du Seigneur. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul s'inspire de l'armure du soldat romain. Et nous avons comme arme spirituelle, en tant qu'enfant de Dieu, cet équipement qui est le bouclier de la foi. Alléluia. Même si on t'a dit que tu n'allais pas te marier, même si tu vois que tu as un certain âge, je te dis que tu vas te marier dans le nom de Jésus. Tu dois avoir la foi. Même si on t'a dit que tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras plus d'enfant, je suis venu te dire qu'il a dit dans sa parole qu'il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, tu auras la fécondité dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire aujourd'hui, même si tu es issu d'une famille pauvre, même si on a dit que dans ta famille, personne ne peut avoir l'argent, je suis venu te dire que tu auras l'argent dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire, bien-aimé, que tu dois avoir la foi aujourd'hui. Tu dois croire que tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Mais tu dois activer ta foi. Et c'est le bouclier de ta foi qui va faire que tous tes projets vont avancer en 2025 dans le nom de Jésus. Si tu as le bouclier de ta foi, tous les projets que tu as depuis des années vont marcher dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu utilises comme arme? Qu'est-ce que tu utilises comme équipement? Quand tu es dans le doute, quand tu es angoissé, quand tu as peur, qu'est-ce que tu utilises comme arme? Utilise le bouclier de la foi, mon frère. Utilise le bouclier de la foi, ma soeur. Un enfant de Dieu se retrouve toujours face à des combats visibles comme invisibles. Mais la plupart du temps, c'est des combats invisibles. C'est le combat spirituel. Nous sommes combattus matin, midi, soir, jour et nuit. Et nous devons être équipés et armés du bouclier de la foi. Aucun triomphe n'est possible sans la foi. Aucun triomphe n'est possible sans la foi. Si tu as un combat, tu dois croire que tu vas gagner. Si tu as un combat, tu dois croire que tu auras la victoire. On ne livre pas un combat si on n'est pas sûr de gagner. Quand tu engages un combat, sois sûr de gagner. Quand tu engages un combat, quand tu t'engages dans une affaire, sois sûr que tu dois réussir. Pourquoi tu t'engages dans une affaire si tu sais que tu ne vas pas réussir? Pourquoi tu t'engages dans le mariage si tu sais que tu vas divorcer? Tu sais que ton caractère n'est pas adapté. Tu sais que tu n'as pas, entre guillemets, une bonne attitude. Tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas faire le ménage, tu ne sais pas t'occuper de ton mari. Pourquoi tu t'engages dans le mariage? Parce que tu as un certain âge? Parce que tout le monde se marie? Parce que c'est à la mode? Il faut faire des répétitions. Ah, rendez-vous à Paris, un flash mob. Répétition. Ah, noir, noir, bleu, bleu, uniforme. Ah, on prend DJ Eric. Ah, on prend le traiteur Béatrice. C'est ça? Mais après le mariage, la vie continue. Après le mariage, la vie continue. Pourquoi beaucoup souffrent aujourd'hui? Parce qu'ils se sont arrêtés à ça. Tu as arrêté le périphérique à 86, avec l'accent, oui. C'est bien. Belle voiture, vous avez loué. Alors que vous roulez en Clio 2 du lundi au vendredi, c'est bien.
C'est bien, faites-vous plaisir, inventez-vous des vies, mais après il y a des réalités. Amen. Oh, il est comme ça lui. Oh, elle est comme ça lui. Pas de bonjour pendant 3 jours. Oh, chérie, ça va? Quelqu'un dit ça va? T'as pas préparé? Oh, mais je suis fatigué. Moi, j'ai pas signé pour ça. Les problèmes commencent. Amen. Toi, tu vois, il est grand, 1m92, il est beau. Oh, papa, je te présente Alphonse. Oh, maman, je te présente Alphonsine. Ah, ça va. Ah, la dot, le 18. C'est pas un jeu, bien aimé. Amen. C'est pas un jeu. T'appelles maman Paulette en Belgique. Ah, il y a la dot, hein? Ah, faut venir, hein? Ah, t'appelles un tel de la beauté. Les gens, ils viennent et tout ça. 6 mois après, les gens divorcent. T'as même pas fini de rembourser le crédit de ton mariage. C'est des vérités. Amen. C'est des vérités. 6 mois après, les gens divorcent. Tu dois rembourser 18 000 €. Tu retournes chez les parents. Chambre, berceau. Berceau. Ton lit de bébé, tu retournes. Amen. Et ta maman, si te ramène le biberon avec du lait. Elle dit non. Oh, ma fille, tiens, biberon. Oh, un peu de potager. Toi qui étais marié, tu te retrouves dans un berceau. Amen. Tiens, goûtez un peu d'été là. On commence à te chuchoter, on te dit. Dorlote. Bien aimé. Il y a des parents qui souffrent à cause de certains enfants. Il y a des parents qui ont déjà des problèmes. Toi, tu viens encore avec ton problème. Problème sur problème. Amen. Problème sur problème. Les parents ont des problèmes. Toi, tu viens avec tes histoires encore de couple. Mais qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé là-bas? Amen. Moi, il y a des histoires, j'écoute même plus au téléphone. Amen. Je ne veux même pas entendre parler. On vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. On vous donne des conseils, vous n'écoutez pas. Il faut supporter. Amen. Qui sème le vent récolte la tempête. 2 heures du temps, tu passes du temps avec la personne au téléphone. Non, ça va aller en tout cas. Courage, prie. Ah, ça va aller. Ok, merci. Ok, merci. 3 mois après, elle revient encore. 3 mois après, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le combat de ta vie, mon frère. C'est le combat de ta vie, ma soeur. Prends le bouclier de la foi. Prends le bouclier de la foi. Amen. Prends le bouclier de la foi. Qu'est-ce que tu utilises? Quel est ton équipement face aux problèmes? Quel est ton équipement face aux oppositions? Amen. Les gens sont dans les sentiments. Ils vont de conférence en conférence. Quand il y a un serviteur qui vient de l'étranger, ils vont là-bas. Ils donnent leur tête à n'importe qui. N'importe qui impose les mains sur vous. Amen. Avec des pratiques bizarres. Amen. Soyez vigilants, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont des pratiques bizarres. Amen. Vous avez des enfants, femmes, faites attention. Il y a trop d'aventuriers. Surtout ceux qui viennent d'un certain continent. Je ne dirais pas ça ici. Ils viennent ici avec des conférences, des trucs bidons. Amen. Tintin. Aventurier. Forceur. Du théâtre. L'église est devenue un théâtre. Amen. Et c'est pas le Jamel Comedy Club. Amen. Les gens s'y sont là, ça court. Ah, protocole. Qu'est-ce qu'a fait le protocole? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de revenir dans la parole de Dieu. Restons dans la Bible. Restons dans les Écritures. Amen. Arrêtons le théâtre. Amen. Arrêtons les mises en scène. Et les enfants de Dieu aussi, ils aiment ça. Ils sont dans la mise en scène. Ah, c'était bien. T'as gagné quoi? T'as appris quoi? Ta vie, elle a changé. Tu reviens avec les mêmes problèmes. Amen. C'était bien. Dans le Seigneur. Il y a des gens, ils vont se retrouver un jour au pays que si je le savais. Après, ils arrêtent de venir dans les églises. On a perdu notre temps. Oh, ça fait 30 ans. On a donné tout notre argent. Mais vous êtes fait dépouiller, à qui les fautes? Amen. Amen. Faut dire la vérité aux enfants de Dieu. À Sénat, c'est la vérité ou rien. La vérité ou rien. Amen. Faut être réveillé. Lisez la Bible, méditez la Bible. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Amen. Viennent avec des pratiques bizarres. Amen. Les gens aussi gomment ce genre de choses. Il y a des gens, des vrais hommes de Dieu qui imposent les mains. Oui, il y en a. Mais quand il y a le vrai, il y a aussi le faux. Il faut avoir le discernement, peuple de Dieu. Amen. C'est le combat de ta vie. Tu dois savoir où tu mets les pieds. Tu dois savoir où tu mets les pieds. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pas parce qu'il s'appelle évêque ou je ne sais quoi que c'est la vérité. Il y a beaucoup de farceurs. Beaucoup de tintins. Amen. Et ils font ça depuis des années. Mais un jour, ils vont passer devant Dieu.
et ils auront des comptes à rendre. Amen. Comme nous sommes là, nous aurons des comptes à rendre. Il faut faire très attention aux actes que nous posons, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Soyons vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, verset 16, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parole du Seigneur. C'est avec le bouclier de la foi que vous pouvez éteindre les attaques du malin. C'est avec le bouclier de la foi que vous pouvez éteindre les attaques de l'ennemi. Il peut te jeter un sort, une maladie, mais tu seras protégé par le bouclier de la foi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé dans les seigneurs, ils peuvent venir chez toi, dans ton travail, dans ta voiture, mais tu seras protégé par le nom de Jésus. Tu seras protégé par le sang de Jésus. Ils peuvent te tester, ils peuvent tout faire, mais ils ne t'auront pas par toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es en alliance avec Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Malgré que Abraham, Isaac et Jacob étaient décédés, mais ils sont restés dans la mémoire de Dieu. Rentre dans la mémoire de Dieu. Sois en alliance avec Dieu. Sois en alliance avec Dieu. Utilise le bouclier de la foi. Et tu verras la grandeur dans ta vie, la grandeur dans tes projets, la grandeur dans tout ce que tu vas entreprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter la chorale. Si la chorale te préparer le chant, règne, Esprit règne. Nous voulons nous lever. Je ne sais pas quel est le combat de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie. Mais Jésus veut débloquer quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Jésus veut intervenir aujourd'hui dans ta vie. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est la nature de ton problème. Mais Jésus veut maintenant prendre ton problème entre ses mains. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés fatigués. C'est une invitation de Jésus. Jésus t'invite cet après-midi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Parle à ton Dieu maintenant. Jésus. Oh! Éternel, regarde ses mains levées. Éternel, regarde ses mains levées. Esprit règne dans la vie de mes sœurs. Esprit règne dans la vie de mes frères. Esprit de Dieu règne. Oh! Sa présence est là. Sa présence est là. Alléluia. Nous sommes en prière. Dis un mot maintenant. Esprit de Dieu. Oh!
ne m'a pas convaincu. Je vous ai dit, c'est le combat de notre vie. Je vous ai dit, samedi, il y a un grand match. Mais ça, c'est le monde. Mais nous, nous avons des matchs tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Tous les jours, notre vie, c'est la finale de la Ligue des Champions. C'est pour ça que je te dis, si tu crois que tu as la victoire dans les combats de ta vie, pousse tes cris de joie. Acclame, 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 acclame. Fais monter les acclamations. Acclame, 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 acclame. Fais monter les acclamations. Amen. C'est le combat de notre vie. C'est le combat de notre vie. Dites aux absents qu'ils ont raté. Dites aux absents qu'ils ont raté. J'espère qu'ils ne vont pas se faire attaquer aujourd'hui. Vous êtes déjà équipés. Alléluia. Vous êtes déjà équipés. Le bouclier de la foi, utilise Jésus dans ton combat. Amen. Nous voulons donner à Dieu. Gardez cette atmosphère. Si tu as ton offrande, garde ton offrande dans ta main. Nous voulons prier pour ton offrande. Éternel notre Dieu, oui, toi Seigneur qui vois encore ce peuple qui fait toujours des sacrifices pour donner dans ta maison. Toi qui vois ce peuple qui donne toujours pour que cette maison avance. Toi qui vois Seigneur ceux qui donnent pour que tous les dimanches nous nous retrouvons ici. Que Seigneur nous ne manquons pas d'endroit, qu'ils ne manquent de rien dans leur vie dans le nom de Jésus. Touche leurs finances. Regarde ce peuple qui va investir pour le royaume. Regarde ce peuple qui investit pour le royaume. Ne les laisse pas les